Je suis dans la chambre de mon enfance chez Daniel et je sais vraiment pas ce que je fais dans la maison, mais je grimpe en haut des étagères et elles sont vraiment très 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 hautes. Et j'ai le vertige, je joue à un jeu où j'essaie de rattraper les livres que je lisais quand j'étais petite. Je redescends, je remonte de manière incessante et finalement je reste bloquée par le vertige en haut. Et j'ai tellement peur que je fais tomber toutes les étagères. Le drame n'est pas catastrophique, mais il y a quand même beaucoup de boulot. Et à ce moment-là, Daniel rentre du travail. Il est très surpris de me voir. Il est avec un autre homme et je pense qu'il est quand même content de me voir. Et on a un rapport un peu affectif qu'on n'a pas du tout dans la vie éveillée. Il me dit que c'est pas grave il me dit que c'est pas grave pour la bibliothèque et par contre il me demande de partir maintenant. Il explique à l'homme qu'avant j'habitais ici avec ma mère et que ça s'est mal passé. Et ma mère est là, elle a acheté des gâteaux pour mon anniversaire qu'on devait fêter ici. Et finalement tout est gâché, je lui explique qu'on doit partir rapidement parce que j'ai fait de la merde en fait. Puis elle est déçue, elle est vraiment en colère, on part et on essaie de se trouver un endroit dehors. Mais je comprends qu'elle a nulle part où aller non plus et je me dis que si je reste avec elle, je vais dormir dehors quoi. Et on s'engueule, on essaie de trouver un endroit pour couper le gâteau. J'ai pas envie du tout de faire mon anniversaire, ça me saoule. Et finalement, j'envoie des messages sur Facebook à tous les gens susceptibles de m'héberger. Je m'engueule avec ma mère hyper brutalement et on se sépare là quoi. Et je sais pas comment je me retrouve du coup chez Flavien en fait. Et on est dans son nouvel appart que je connais pas. Et il y a Croupine chez lui, comme si c'était lui qui me la gardait un petit peu quoi. Et du coup, je suis assise sur le canapé avec lui. Il est hyper collant, il est hyper tactile et ça me dérange vachement et surtout je comprends pas quoi. Et il me dit que je lui manque, qu'il pense à moi et moi je le repousse, je le rejette assez brutalement. Et plus je le rejette et plus il commence à se transformer en un espèce d'être très étrange qui s'avère être ma mère en fait. Et il ressemble à ma mère et finalement il lui ressemble tellement qu'il commence à se transformer en elle mais en gardant un comportement totalement sexué envers moi. Et ma mère me supplie de la prendre dans ses bras, de l'embrasser. Elle me touche, elle essaie de m'enlever mes vêtements, elle se rapproche de moi. Et moi, je la pousse, je la frappe, je la repousse. Ça m'écœure vraiment très, très profondément. Je lui dis que je vais m'en aller. J'essaie de choper Croupine. Je m'enferme dans la salle de bain avec elle. Mais ma mère a la force de Flavien, vraiment. Et elle arrive à défoncer la porte en hurlant. Moi, je suis tétanisée, je suis terrifiée. Et j'essaie de garder mon chat avec moi et dans la lutte de pas lui faire mal quoi. Et, euh, et finalement je sens que le combat est perdu d'avance parce qu'elle est plus forte que moi. Du coup j'ouvre la porte et on est toutes les deux en sous-vêtements de femmes, genre en petit pyjama et en nuisette quoi. Et je hurle dans les couloirs en criant au secours, aidez-moi. Et ma mère décide de faire pareil en fait. Elle se met à sonner à toutes les portes en criant au secours, ma fille m'agresse, au secours, aidez-moi. Et j'ai mon chat et je pleure et je suis choquée. Et finalement, tous les voisins finissent par sortir en voyant que ma mère agit comme une folle et que moi, je suis vraiment traumatisée. Et on l'immobilise, moi, je pleure avec Croupine dans les bras et la police finit par arriver. Et ma mère est capturée, menottée, enfermée. Et moi, je suis dans l'appartement donc de Flavien, complètement défoncée par la lutte qui a eu lieu. Et tous les témoins de la scène doivent apposer leur empreinte digitale sur le procès-verbal, même le chat. Et, euh, et la nana qui me fait faire ça est tellement, tellement émue de voir le chat dans mes bras et moi qui dois faire vraiment pitié, qu'elle pleure tellement que les larmes ruissellent sur le papier et effacent les empreintes digitales au fur et à mesure que je les appose sur le papier.